Salut les copains, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment mieux s'auto-coacher, comment mieux gérer son entraînement et comment être moins émotionnel, comment prendre moins de mauvaises décisions quand vous vous entraînez. De ce côté-là on ne sera pas tous égaux. Il y aura certaines personnes qui seront très peu émotionnelles à l'entraînement, qui auront beaucoup de sang-froid, qui arriveront à s'adapter quand l'entraînement ne se passe pas comme prévu ou à bien rester dans leur programme. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, si l'entraînement se passe mal, auront tendance à très vite être très frustrées, très émotionnelles. Et se mettre à faire des décisions complètement irrationnelles, pas du tout rentables pour eux. Par exemple, à la base, cette personne avait prévu de faire 200 kg x 1 au soulevé de terre ce jour-là, et finalement, dans les séries d'échauffement, à 180 kg, la barre galère vraiment à monter. Une personne rationnelle elle se dira peut-être « Aujourd'hui, le 1RM à 200 kg, il va pas passer, je sens que j'ai pas la force. » Alors que la personne émotionnelle, elle va peut-être se dire « Ah non, aujourd'hui j'ai dit que je faisais 200 kg, tant pis, nique, je vais le faire. » Et cette personne, elle va tenter 200 kg une fois, elle va foirer, elle va être énervée, elle va tenter de mettre 205 kg. Elle va foirer encore, évidemment, puis elle va retenter de mettre 200 kg parce qu'elle n'est pas contente, et là elle va être hyper énervée, hyper frustrée, elle va passer à l'autre exo, et ça va lui gâcher sa séance, elle va faire que des petites erreurs, parce que elle sera énervée que ça ne soit pas passé comme prévu. Perso, je sais que dans mes disciples, j'ai plusieurs personnes qui se reconnaîtront, qui sont très gâtées génétiquement, qui ont de grosses facilités, et qui ont de très bons niveaux déjà en un temps de pratique assez court, mais qui ont ce problème d'être beaucoup trop émotionnels. Quand le plan ne se passe pas comme prévu, ils font de grosses erreurs, ils font de très mauvais choix. Ça leur pourrit leur séance parce qu'en fait, ils se montent la tête et finalement, ils prennent des décisions que eux-mêmes, ils savent qu'elles ne sont pas intelligentes. Pourquoi? Parce que c'est leurs émotions qui les guident. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces disciples-là, eux-mêmes, parfois, ils vont conseiller certains de leurs potes ou avoir des gens qui vont coacher ou autre, et là, ils vont prendre des décisions très rationnelles, très logiques et pas du tout émotionnelles, très pertinentes. Pourquoi? Parce que quand ils conseillent quelqu'un d'autre, ce n'est pas eux, et donc ils se détachent de l'émotionnel. C'est une autre personne, c'est pas leurs objectifs personnels, donc là ça les impacte pas. C'est exactement la même chose que ce pote qui va donner de super conseils de couple, par exemple, à tous les gens en couple autour de lui, mais qui lui, dans son couple, n'arrivera pas à les appliquer. Et dans son couple, il fera l'inverse de ce qu'il prêche, il prendra de très mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'il a des sentiments avec la personne, parce qu'il a un investissement émotionnel qui l'empêche d'être rationnel. Très souvent, l'émotionnel et le rationnel rentrent en conflit. Et si vous laissez l'émotionnel prendre le dessus, très souvent, vos décisions ne seront pas très bonnes. Et donc, justement, comment on fait pour être moins émotionnel à l'entraînement, quand on a ce problème-là? Pour moi, une excellente méthode, c'est justement de s'auto-coacher de l'extérieur. Donc en fait, imaginez, quand vous sentez que le plan ne se passe pas comme prévu, quand vous sentez que vous allez être émotionnel ou quoi, imaginez que vous êtes en train de conseiller un pote ou de coacher quelqu'un. Si vous étiez en train de coacher quelqu'un, vous lui diriez quoi? Vous lui feriez faire quoi? Imaginons qu'on se met dans la même situation. Vous avez très difficilement passé une barre à 180, et à la base vous voulez tenter 200 kg. Ça c'est vos émotions qui parlent. Vous avez envie de faire 200 kg parce que vous vous êtes dit aujourd'hui je fais 200 kg. Imaginez que vous voyez un de vos potes, ou quelqu'un que vous coachez, qui est dans le même cas que vous. Donc, il a vraiment galéré à faire une rep RPE 9 à 180 kg et il vous dit je vais tenter 200 kg. Qu'est-ce que vous lui diriez? Et là, vous allez vous dire, je lui dirais que c'est pas une bonne idée. Vu comme il a galéré à 180, c'est clairement pas une bonne idée. Et si vous vous dites ça, vous avez votre réponse. C'est pas une bonne idée. Donc même si vous en avez envie, même si vos émotions vous disent je veux faire 200 kg, vous savez que c'est pas le conseil que vous auriez tendance à donner à quelqu'un d'autre, et donc c'est pas le conseil que vous devez vous donner. D'expérience avec ce genre de profil psychologique d'athlète, ça marche pas mal, cette méthode de prendre de la distance, de regarder son entraînement de l'extérieur. Même pour les athlètes qui sont assez peu émotionnels à l'entraînement, moi je me considère assez peu émotionnel de ce côté-là. On reste des humains. Donc parfois ça m'aide de prendre du recul, de voir ça de l'extérieur et de me dire ouais, en fait, là clairement ce que je fais c'est pas très rationnel, c'est pas très cohérent. Évidemment, vu qu'on est des humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, donc cette méthode n'est pas infaillible. Et parfois c'est ok de faire du hors-prog, parfois c'est ok de suivre un peu ses émotions. Parfois on a des bonnes surprises. On pensait que ça allait pas passer, finalement ça passe. Encore une fois, il faut se donner un peu de tolérance de ce côté-là. Mais par contre, si vous avez tout le temps tendance à prendre des décisions à la con, si vous avez tout le temps tendance à suivre vos émotions, à vous faire balader par votre frustration, là, c'est pas bon du tout. Ça va clairement impacter négativement votre entraînement. Évidemment, le travail mental, le travail sur les émotions, le travail psychologique, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça demande parfois un peu de pratique, ça demande parfois un peu de se faire violence. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette position, n'hésitez pas à vous mettre un petit peu dans ce mindset, cet état d'esprit, voir si ça vous aide un petit peu ou pas. Évidemment, c'est pas la seule méthode.
Pour être moins émotionnel, on en verra d'autres. Mais celle-là, d'expérience, je trouve qu'elle fonctionne assez souvent avec beaucoup de gens. Donc pour résumer, l'entraînement se passe mal, je suis pas content, je suis frustré, je suis émotionnel, hop, je prends du recul. J'imagine que c'est quelqu'un en face de moi qui me dit qu'il va faire ça. Est-ce que je trouve que c'est bien ou pas? Non, c'est pas bien, je fais pas ça. Je fais ce que j'aurais tendance à conseiller à un random en salle ou à un pote. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous voulez avoir accès à plus de petits tips du genre, ou si vous voulez investir dans ma chaîne, n'hésitez pas à rejoindre le Discord privé, où vous pourrez avoir accès à la communauté Fontesque, à des heures de contenu exclusif, à nos visios de groupe, à des challenges de groupe avec récompense, ou à des dizaines d'articles sur le sujet de l'entraînement, ou tout ce qu'il y a autour. Si vous voulez rejoindre, ça se passera sur mon Ko-fi, dans l'onglet Membership. Vous pouvez aussi me soutenir de manière plus modeste en me payant un café, ou en vous rendant sur ma superbe boutique, donc vous trouverez les liens de tout ça dans la description. Encore un grand merci à tous les membres du Discord et aux donateurs qui me permettent de faire des vidéos plus régulièrement. Si vous avez d'autres questions, des demandes ou si vous voulez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à plus.